quand est-ce que je vais aller sur scène. D'accord? Préparez-vous à chaque fois. Préparez les entrées, préparez les sorties. Parce qu'il y a d'une part vous, votre personnage à jouer, et d'autre part tout ce que vous emmenez sur scène. Là, je crois que c'est bon. Veillez à ce qu'aussi tout soit près de l'entrée sur scène. D'accord? Et puis ensuite, lâchez-vous, quoi. Jouez vraiment avec plaisir. Boum. Hein, jouez avec vraiment beaucoup de générosité, quoi. Lâchez-vous complètement. D'accord? Samedi 24 juin, 20h. Voici les dernières recommandations d'Hervé Fortner, animateur théâtre de l'atelier de la Maison de l'Enfance. Des mots simples pour rassurer les 12 jeunes comédiens prêts à monter sur les planches. Le tract et la pression pour certains et la décontraction pour d'autres. Mais oui, mais je veux dire, elle sera déjà mise dès que les gens arrivent, mais de l'autre côté, poussée quoi. Et elle est devant l'œuf, et après quand elle mire, elle vient sur la table juste à côté. Mais en fait, les gens verront la table, mais. Mais de quelle table tu parles? Du début. La table, Mais de quelle table? Mais non, elle n'est pas sur scène. Non, parce que d'abord, il y a les enfants, Alex. Attends, on ne change rien. J'ai rien dit. Comment on a fait? On ne change Et rien. nous, on vient pas. De toute façon, Et oui, Alexandre, c'est trop tard pour changer la mise en scène. Une dernière répétition en coulisses et c'est parti pour 1 heure de spectacle. Doucement, sans heurts, comme une plume sur le sol se posa, un œuf. C'était un bien bel œuf en vérité, de quoi complexer une autruche. Un œuf, disons, gros comme un bœuf, bien rond, bien lisse. Un œuf gros comme un bœuf s'est donc posé dans un champ. S'agit-il d'un ovni? Est-il un symbole? Un mythe? En tout cas, il provoque d'incommensurables chambardements. Les médias s'en mêlent, les partis politiques, les multinationales et bien sûr le paysan propriétaire du champ. Comme une barrique. Sacré nom d'un chien! Vous figurez du même poil, on va laisser mon truc pareil! Non, ne frappe pas, papa. Pensait-il, le père est beau au fusil. Il pourra sans doute tuer la mère poule. C'est le Pierre qui en ferait une tête. Alors, on a cherché la mère poule. Pour toi, petit papa chéri. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas des bombards, tout ça? T'as qu'à venir, papa, tu verras. La mère, Quoi? donne-moi mes bottes! 22h15, 6 au milieu de mon champ, on le dit, un œuf de la grosseur d'une meule, duquel émettait des lueurs multicolores de plusieurs couleurs, et duquel semblait provenir une musique, un ronronnement léger que je comparerais à celui d'une mitrailleuse électrique. Nous sommes d'accord? Non! Comment non? J'ai pas dit une mitrailleuse électrique, j'ai dit une treilleuse électrique! Bon, admettons. C'est la déformation professionnelle. Voilà, fait à Nemoutier le 15 juillet. Signez-le. Ouais, dites-moi maintenant qu'allez-vous faire? Procédure ordinaire. La déclaration sera transmise, puis on la classera. Mais ça perlote, je viens vous raconter mon histoire en pleine nuit et vous restez là sur votre chaise à rien faire. Le chef, je veux voir le chef! Il veut 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 voir le chef! Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, ce cirque? Non mais allez, Silence! Procédons par ordre, s'il vous plaît. Le rapport. Montrez-moi d'abord le rapport. Alors, je sous-signais, ouais. Lequel il mettait, ouais. Celui d'une treilleuse électrique. Et alors? On ne va tout de même pas mobiliser et faire une battue pour un œuf. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui prouve qu'il existe? Tenez, soufflez donc un peu pour voir. Une minute, on va pas se fâcher. Seulement cet œuf, nom d'une pipe à bois, il n'avait pas à être dans mon champ. Aussi, sans vous contredire, monsieur le chef, ne pourriez-vous pas faire un petit constat, histoire de montrer à sa chaîne qu'avec vous, on respecte la loi? Je sais parfaitement ce que j'ai à faire. Demandez la Gazette de Nemoutier. Un œuf de la hauteur d'un gratte-ciel est apparu dans le champ de la Jabotte. Demandez la Gazette de Nemoutier. Édition spéciale, édition spéciale. Un œuf haut comme une barrique dans le champ de la Jabotte. Édition spéciale, édition spéciale. Un œuf gros comme un bœuf dans le champ de la Jabotte. Demandez la Gazette de Nemoutier. Demandez la Gazette de Nemoutier. Demandez la Gazette de Nemoutier. L'article était vraiment mauvais, et de plus, bourré de coquilles. Pourtant, il fit sensation dans la population locale. La gendarmerie, très critiquée, dut mettre les points sur les i. Depuis quelque temps, des fauteurs de troubles, avec le soutien de l'opposition,
tente par des pratiques insidieuses à semer la panique dans le pays. C'est finalement au tour du président de la République lui-même de prendre les choses en main. À cette fin, j'ai chargé un groupe de scientifiques de mener sur l'OVNI une enquête et de rendre publiques ses conclusions. En attendant celle-ci, je compte sur chacun d'entre vous pour faire preuve de civisme et de sang-froid. Vive la République, vive la patrie! Pas de doute possible, devant la menace, l'œuf doit être détruit. Et pour cela, les grands moyens seront utilisés. Le compte à rebours va commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contact 22, nous sommes à 700 mètres du point d'impact, rien de nouveau, désert. Après l'explosion, les scientifiques pouvaient analyser les débris de l'œuf. Et ce qui était pris pour une menace au début n'en était pas une à la fin. J'installe le microscope. Je suis maintenant en mesure de vous dire ce que je... Oh, prodigieux. Ornithologue, le monde est impatient de savoir. Que voyez-vous, ornithologue? Répondez. C'était une coquille d'oiseau bleu. L'oiseau le plus bleu du ciel dont l'espèce hélas a disparu. Et qui ne chante plus que dans les rêves. Et qui ne vole plus que dans les contes. Ornithologue, que dites-vous? Vous n'êtes pas bien? Mais déjà, l'homme était parti, titubant dans le désert. Il avait retiré son masque et tendant la coquille vers le ciel. Il hurlait « L'oiseau bleu! L'oiseau bleu! L'oiseau bleu! L'oiseau bleu! L'oiseau bleu !» Chapeau à tous ces comédiens qui en une heure ont fait de cette histoire d'œuf une véritable fantaisie débridée et surtout une satire sociale de notre époque. Comment faire réfléchir par le rire? Ils ont visiblement trouvé la solution.